Salut Valérie, je te souhaite la bienvenue au Laboratoire du Web dans ce podcast, un autre podcast consacré aux entrepreneurs, consacré au mindset. Donc j'espère que tu es en pleine forme parce que je suis ravi de t'accueillir ici. Oui, bonjour Fabien. Oui, je suis ravie d'être présente également dans ton super laboratoire. Et voilà, tout va très bien, je suis en pleine forme. Chouette. Eh bien écoute, on va commencer tout de suite en se plongeant dans ton enfance. Et j'aimerais que tu nous fasses découvrir la Valérie enfant. Donc en général, les premiers souvenirs, ça dépend des gens. Moi, ça commence plutôt vers le CP CE1. Ma femme, je sais qu'elle a des souvenirs de petites sections. Mais en gros, de manière générale, de aussi loin que tu t'en souviennes, à toute l'enfance, quel caractère, quelle personnalité tu avais? Moi, je me souviens très bien aussi de la maternelle, il n'y a pas de souci, tu vois, dessus. Je me souviens surtout que moi, j'étais une petite fille sage, tu vois, voilà. Une petite fille sage, modèle, bonne élève, euh, voilà, joyeuse, qui aimait la vie, qui est ses copines et qui jouait. Voilà. J'ai beaucoup joué à la poupée. Et après, j'ai beaucoup joué aussi à apprendre le bricolage dans la maison de campagne de mes parents, tu vois. Et je pense que toute cette partie, mes parents, ils avaient acheté cette maison de campagne quand je devais avoir 7 ans. Et j'ai passé énormément de temps là-bas et tout le temps des travaux, de la rénovation. Et là, ben voilà, entre l'établi, le clou, le marteau, le ciment, tu vois, les tuiles, la peinture, etc. Je pense que ma créativité, elle a dû beaucoup se développer en fait pendant toute cette période. Et voilà, et en fait, elle ne s'arrête jamais. T'es très vite tombé dans le manuel et tout ça. Et la créativité, ouais, c'est vrai que une valeur, enfin en tout cas une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs et qu'on retrouve, je pense, chez tous les enfants, hein, de manière différente. Certains, comme moi, c'était sur les Lego. Donc toi, c'était sur le bricolage. Et, Ouais. euh, J'ai fait et du beaucoup de coup, Lego avec mon frère aussi, hein, tu vois. Voilà. oui, bah, on peut pas toujours bricoler, il faut. Donc Mais plutôt enfant sage, plutôt oui, studieuse à l'école. voilà, tu vois, toujours, on va dire, dans les 3 premières de classe, etc. Et non, même tellement que j'étais, tu vois, tout le temps sage, qu'en fait, je n'ai pas eu d'adolescence, de crise d'adolescence, ni quoi que ce soit. Et puis un jour, tu vois, à 40 ans, quand j'ai envoyé tout bouler dans ma vie parce que voilà, il y avait des carcans qui ne me plaisaient pas, ma mère m'a dit ah ben voilà, tu n'as jamais fait ta crise d'adolescence, il fallait bien que ça arrive un jour. Donc je l'ai faite à 40 ans. Voilà. L'anecdote est assez marrante. Et du coup, donc tu n'as donc petit enfant modèle, etc. Euh, du coup, en tant qu'enfant modèle, enfant sage, tu te voyais faire quoi plus tard? Quand tu étais jeune, c'était quoi ton modèle d'avenir? Ben, je me souviens que j'ai beaucoup, tu vois, réfléchi, que je me posais beaucoup de questions dessus. Et puis, mais par contre, là, j'avais pas trop d'idées, pas trop. Non, ça, pas trop d'idées. Je pense, tu vois, que c'est pas des trucs qu'on discutait beaucoup à la maison, etc. Et donc, bah, je sais pas, en troisième, je me suis dit, bah, je vais faire infirmière, tu vois. Et puis, en fait, c'est parti comme ça. Donc, seconde médico-sociale, bac F8, etc. Et puis voilà, puis en terminale, je me dis, mais pourquoi je veux faire infirmière? Parce que bah, d'un seul coup, tu vois, moi, je voulais faire une école de tourisme. Tu vois, voilà, je voulais voyager, je voulais faire hôtesse de l'air, je voulais faire plein de choses. Et voilà. Puis après, ma maman m'a dit, mais non, il y a ton petit frère, il veut faire ingénieur, on ne pourra pas payer, tu vois, 2 écoles privées, etc. Donc, tu feras infirmière. Donc, ben, je suis partie sur la branche infirmière. Et voilà. Donc maintenant, attention, l'humain, j'aime beaucoup. Donc, tu vois, même pendant le Covid, ben, j'ai repris ma casquette d'infirmière pour aller bosser nuit, tu vois, en EHPAD. Voilà, c'est quelque chose que j'aime profondément. Je pense que c'est pas pour rien aussi que j'ai choisi ce métier d'infirmière parce qu'il y a une grosse dose d'humanité, tu vois, en fait, au fond de moi. Mais voilà, mais au bout de 3 ans, j'en ai déjà ras-le-bol de l'hôpital. Puis j'avais une petite surveillante là, et puis je disais, mais oh, t'es qui toi pour me commander comme ça, tu vois moi, je ne suis pas fait pour ça. Donc déjà, je suis partie en libéral et j'ai racheté un cabinet et j'ai bossé après 4 ans en libéral. Et donc là, ben, ça allait déjà beaucoup mieux parce que j'étais à mon compte, indépendante.
Et ma liberté, tu vois, elle était déjà lancée, on va dire. Et après, je bosse beaucoup, hein. Toi, infirmière libérale, tu n'as pas d'heure, tu bosses, des fois, 7 jours sur 7, etc. et tout. Mais bon, j'aimais ce que je faisais, quoi. Voilà. Puis après, une rencontre de la vie a fait que j'ai pris un autre virage et je suis partie dans la restauration. Et là, j'ai créé un restaurant. Et voilà, avec mon ex-ami. Et puis, j'ai tenu ça pendant 15 ans. On est monté quand même à 12 salariés. Et Ok. le restaurant existe toujours, mais sans moi. Donc, tu vois, toujours me laisser en fait aller par mon intuition. Je pense que, tu vois, je pense que c'est elle qui me guide beaucoup. Et puis, toujours aller chercher le plaisir en fait dans le travail, quoi. Finalement, il y a toujours une quête vers Ouais. cette liberté d'entreprendre, cette liberté de vivre un peu comme tu le souhaites. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est. Ouais. Et de toute façon, je le vois. Parce qu'après, en fait, après le restaurant, où bien sûr, c'est très fatigant, très épuisant, surtout j'ai fait mes 2 enfants là-bas et tout. Voilà, c'est là qu'après, j'ai fait une crise de la quarantaine, on va dire. Et après, j'ai repassé. Donc, je voulais changer. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis infirmière, je suis restauratrice. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et en fait, j'avais un client qui était directeur régional, tu vois, dans un laboratoire. Il me dit, pourquoi tu fais pas visiteuse médicale? Il me dit, t'es un peu commercial, t'as le bagage médical. Donc, du coup, je suis retournée à l'école pour faire visiteuse médicale. Voilà. Et là, je suis arrivée après dans la prestation de service, c'est-à-dire la prise en charge des patients à domicile avec du matériel, donc tout ce qui est oxygène, tout ce qui est les fins de vie à domicile, etc. Donc là, j'ai reçu aussi un peu ma casquette d'infirmière, ma casquette de commerciale. C'était vraiment les deux jobs. Donc, c'était très bien. Ça me plaisait beaucoup. Tu vois, je retrouvais mes petits patients et tout. Ça, j'aimais bien. Voilà. Mais j'avais un autre problème. Je me suis retrouvée avec de la hiérarchie. Ça, non. et, et quand tu as tenu un restaurant pendant 15 ans, que tu avais 12 salariés, et puis que du jour au lendemain, en fait, on te prend pour un pion dans la société, et en fait, que tu te dis, mais voilà, tu dois faire comme ci, pas comme ça, et pourquoi? Mais c'est pas logique, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, j'ai tenu une fois 4 ans. Voilà, après, je me suis fait virer parce que je réclamais mon pognon qu'on me devait, tu vois. Et en fait, ça se fait pas de réclamer son pognon. Donc, ça, c'était un premier virage. Et puis après, je suis repartie dans une autre boîte. Et là, c'est pareil, j'ai retenu 3-4 ans. Et après, j'avais voilà, une hiérarchie. En fait, ça bougeait pas. Je disais toujours à mon PDG, je dis, moi, si je dis quelque chose, c'est pour la bonne marche de l'entreprise, quoi. Je suis entrepreneuse avant tout. Et voilà. Mais en fait, si ton N+1 il bouge pas et que le N+2, il faut rien dire et que tu vas voir directement le PDG, c'est pas bien vu, quoi. Donc, du coup, voilà, 50 ans, j'ai dit maintenant, on arrête les bêtises. Voilà, c'est soit je prends un poste de responsable ou soit je m'en vais. Et puis, il n'avait rien de proposé. Moi, j'ai dit, je m'en vais. Voilà. Donc, là, j'ai redémissionné à 50 ans. Et en me disant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je ne sais pas. Voilà, mais je verrai bien. Je N'ayons vais pas trouver. peur. Voilà. Et je voudrais dire que moi, le mot peur ne fait pas partie de mon vocabulaire, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Parce que, par contre, liberté fait beaucoup partie de mon vocabulaire. Donc, à partir de là, quand on sait ce qu'on veut, on finit toujours par trouver, quoi. Et voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours caractérisé ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps? Non, je pense qu'au départ, en fait, je le faisais à l'instinct. Tu vois, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et je me cogne au mur et donc boum, tu vois, ça veut dire que voilà, j'ai atteint un point de rupture et hors de question pour moi que je me laisse emporter dans un truc qui ne va pas. Tu vois, les Mm. dépressions, les burn-out, tout ça, c'est pas pour moi. On réagit avant. Donc voilà, donc j'ai marché comme ça et non, je pense que c'est aujourd'hui, hein, c'est depuis que j'ai ma dernière démission que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, de beaucoup de valeurs et de qui j'étais vraiment. Tu vois, pourquoi je suis comme ça aussi en fait, tu vois. Pourquoi je suis capable de faire des virages à 360 et toujours avancer, toujours rebondir, toujours être dans le plaisir. Et voilà. Donc, ces 4 dernières années, j'ai vraiment été passionnante de découverte. Voilà, j'ai fait aussi du développement personnel, tu vois, tout ça qu'avant, je ne connaissais pas, hein, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Et voilà, donc,
Ouais, je prends beaucoup de plaisir en fait à avancer sur mon chemin, qui m'a réservé beaucoup, beaucoup de surprises depuis 4 ans. Hein. Mais aujourd'hui, franchement, je suis très, très, très contente en fait de tout ça. Et aujourd'hui, vraiment, mon truc, c'est en fait, c'est d'aider les autres à arriver à faire, tu vois, ce que moi j'ai fait. Et on revient, tu vois, à l'humain. Euh, voilà, l'infirmière, encore une fois, qui veut aider les gens, quoi. Attention, hein, je ne dis pas sauver parce qu'on ne sauve personne, hein, mais qui veut vraiment voilà, aider, transmettre et différemment. Parce que je me suis ouverte à plein de choses. Aujourd'hui, on va dire, j'ai remis une corde à mon arc d'infirmière en soignant aussi un peu en énergétique. Donc, je me suis beaucoup ouverte là-dessus. Donc, voilà, ce sont tous des outils, en fait, aujourd'hui, que je me sers pour aider les gens à franchir voilà, les peurs, les blocages, les croyances, avancer sur leur chemin. Et voilà, avec tout le concentré de, de web marketing que j'ai découvert aussi. Voilà. Ok, et c'est marrant que tu parles de chemin, parce que enfin, c'est quelque chose aussi que je prône. Si tu prends pas plaisir sur le chemin, que tu attends que la finalité, bah, t'as vite fait d'attendre longtemps avant d'être satisfait. Et c'est marrant parce que ça reprend un peu le titre de ton livre, Ouais, Faites la fait la moitié du moitié. chemin. Tu peux nous en parler un peu de ce livre? Comment t'es venue l'idée De de faire ce livre. l'écrire? Enfin, ouais. Ben, tu vois, quand j'ai démissionné, donc voilà, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire à 50 ans passés. Après, ben, ce sont vraiment les rencontres de la vie qui ont fait que ben, aujourd'hui je suis là. Et voilà, donc en fait, j'avais été invitée à une soirée et j'avais rencontré un commerçant, tu vois, qui avait créé sa marque et qui voulait faire un site internet, mais il savait pas le faire, il ne voulait pas s'en occuper. Et moi, comme je n'avais rien à faire, que je me disais qu'est-ce que je fais de ma vie, ben voilà, je lui ai dit bah, si tu veux, moi je m'en occupe et je te le fais ton site internet. Voilà, c'est parti comme ça, sauf que je n'avais aucune idée de ce que c'était que de faire un site internet et s'en occuper. Voilà. Donc de là est parti mes premières recherches, j'ai lu mes premiers bouquins sur le e-commerce, je comprenais pas grand-chose. Et voilà, et là, je suis retournée à la FNAC, j'ai dit, vous n'avez pas un livre là pour décoder ce que je viens de dire parce que je ne comprends pas grand-chose. Et puis, je me dis, bah non, il n'y a que des généralités. Et c'est là que moi, mon métier d'infirmière, avant d'écouter ce que les médecins nous enseignaient, j'avais appris ce qu'on appelle la technologie médicale. Voilà, comme ça, tous les mots, on va dire, scientifiques, ils ont une étymologie et donc on comprend en fait tout ce qu'ils disent. Et donc là, je me dis, mais il n'y a pas un lexique comme ça en fait en web marketing. Et donc non, ça n'existait pas. Donc du coup, je m'étais dit, bah, tiens, c'est dommage que ça n'existe pas. Bon, c'est tout, c'est resté dans un coin. Après, donc cette première expérience avec ce commerçant qui s'est très bien passée, j'ai décidé en fait de recopier ce business model d'e-commerce et de créer ma marque. Parce que, pareil, quand j'étais commerciale, on avait toutes des sacoches d'ordinateur noirs et j'en avais marre. Et je me dis toujours, mais c'est dommage, il n'y a vraiment pas de couleur dans l'univers des sacoches. Donc, je me suis dit, je vais mettre de la couleur dans l'univers des sacoches d'ordinateur avec de l'éthique pour se différencier. Donc, j'ai créé ma marque de housse et sacoche d'ordinateur en liège. Donc, c'est ma sacoche mon idéal parce que c'était mon idéal de sacoche. Et voilà. Et donc, après, j'avais entendu justement un webmarketeur qui disait pour faire connaître votre marque, c'est bien d'écrire un livre. Et je me dis, un livre sur les sacoches, il n'y a jamais personne qui va acheter ça, tu vois. Donc, tu oublies l'idée. Voilà. Bah oui, mais quand c'est comme ça, moi, à chaque fois, on met des petites graines dans mon cerveau et les graines, elles continuent de germer. Et donc, après, j'ai fait le truc. Je me suis dit, écoute, sur l'histoire de ma sacoche, je vais écrire mon livre et décoder le web marketing. Parce que, voilà, lire un livre, c'est quand même mieux quand il y a une histoire, quoi. Donc, ce sera le fil conducteur. Voilà. Donc, du coup, j'ai relevé tous les mots de vocabulaire, tous les outils, etc. Et pour aider tous ceux qui, comme moi, un jour décideraient d'aller sur le web, faire du web marketing parce que ça devient tendance, mais qui ne comprennent rien. Et donc forcément, tout le monde achète des formations. Et au départ, les formations, quand on dit, voilà, il faut aller chercher des leads, etc. C'est quoi un lead? Moi, j'ai mis plusieurs jours à comprendre ce que c'était qu'un lead.
Mm. Donc, voilà. Donc, en fait, du coup, j'ai voulu faire la Bible pour vraiment simplifier tous ceux qui se lancent en fait sur le web. Voilà l'histoire de ce premier livre qui est la Bible du web entrepreneur débutant. Ça, c'est hyper intéressant. C'est bien moi, j'aime bien savoir ce qui s'est passé en backstage, en fond. Je pense que tous les êtres humains sont curieux de ça. Parce que le livre en tant que tel, c'est chouette, mais de savoir son histoire et pourquoi il a été vécu, il a été créé, je trouve ça, je trouve ça génial. Et, Mais oui, et c'est puis vrai. en plus, il y a, vas-y, oui, dis-moi. Oui, parce que c'est vrai que derrière chaque livre, il y a une histoire, quoi. Tu vois. Donc, tu as l'histoire de l'auteur, et après, le livre, il va aller impacter d'autres personnes, et en fait, il va recréer autant d'histoires. Et je trouve que c'est ça qui est fabuleux, en fait, avec le livre. C'est en fait, on n'imagine pas, quand on regarde des livres sur des étagères, non, derrière chaque livre, voilà, tu as un auteur, tu as une histoire, tu as une vie, et derrière, il a impacté combien d'histoires, combien d'auteurs, tu vois, combien de vies, en fait. Et voilà, moi, les livres, je peux te dire que je les regarde plus du tout avec le même regard. Ouais, c'est vrai que quand tu prends ce recul-là, de se dire que ce livre-là qui est sur une étagère, que tu as acheté 10, 15, 20 euros sur Amazon, ben derrière, il y a un mec qui a eu un parcours de vie, qui l'a créé, qui a fait, s'est posé beaucoup de questions, qui a voulu impacter des gens. Et c'est vrai que du coup, tu lui donnes plus la même valeur. Et, euh, C'est ça. et c'est bien parce que tu montres un truc qui est important, c'est que finalement, tu as senti que, enfin, toi-même, tu as vécu un besoin, un manque sur le marché et tu as voulu le combler et contribuer à ce manque. Et Ouais. du coup, c'est ce qui fait que de manière générale, ça a fonctionné comme pour tes sacoches et comme pour tout ce que tu entreprends. Ben, oui, c'est vrai que ah, c'est vrai que je vois, c'est l'histoire personnelle qui crée en fait effectivement, tu vois, tous ces concepts. Et à chaque fois, ça part effectivement voilà, d'un constat, d'un manque de quelque chose. Et tu vois, comme mon livre, quand je suis allée, j'ai voulu le rentrer au Furet, parce que je l'ai fait en auto-édition, donc quand c'est comme ça, ben, tu commercialises toute seule, tu vois. Donc, Mm. Furet du Nord, c'est une des plus grandes librairies du Nord. Et quand j'ai expliqué tu vois, à la dame, et puis tout de suite, elle m'a dit, je vous le prends. Elle dit, je vous le prends pour deux raisons. Parce que déjà, ben, vous êtes un auteur qui avait le courage de venir me voir pour me proposer votre livre. Et donc, ben voilà, ils aiment bien aussi, toi, le contact humain, tu vois, avec les auteurs. Et puis, et de deux, elle me dit, mais en plus, ça dit, vous avez le courage d'écrire un livre parce qu'il manquait quelque chose. Et elle dit, moi, des fois, il y a des gens qui viennent et qui disent, bah, il n'y a pas un livre sur ça, il n'y a pas un livre sur ça. Et puis, la dame, elle leur dit, ben non, il n'existe pas, mais créez-le, écrivez-le, tu vois. Et Mm. donc, voilà. Donc, en fait, bah, j'ai été contente, tu vois, de l'accueil et puis d'entendre ça, parce que bah, c'est vrai que quelque part, on se décarcasse, hein, écrire un livre. Voilà, moi, je suis pas une littéraire pour autant. Et, ben voilà, c'est une petite récompense, c'est bien, quoi. C'est ça qui est beau quand on entreprend finalement. On a vite tendance, en regardant les promesses qui jonchent le web, que tout est centré sur l'argent, mais finalement, entreprendre, c'est juste ça, c'est de trouver un manque, un besoin et aller le combler. Et du coup, je trouve ça dommage. Il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire et qui se brident. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil d'ailleurs à leur donner à ces gens-là qui se brident alors qu'ils ont plein de choses à apporter au monde, que la contribution soit modeste ou non, et on a toujours, on peut toujours faire avancer le monde. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Faites la moitié du chemin. Déjà, acheter le livre. Alors, je leur conseillerais peut-être le deuxième, on parlera du deuxième après. Mais en fait, je dis toujours, il ne faut pas avoir peur. Voilà. En fait, les gens restent euh, dans leur blocage. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ont du potentiel, des qualités. Comme je disais, moi, en fait, je disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne veux plus être salariée. J'avais pas de don, j'ai pas de talent particulier. Tu vois, j'étais infirmière, j'étais restauratrice. Enfin voilà, je vais pas transformer la vie des gens avec ça. Et en fait, je rencontre plein de gens, tu vois, depuis que je suis entrepreneuse, voilà, mais qui ont vraiment des talents, des dons, des compétences, hein, et voilà, qui ont plein de choses à partager. Et voilà, je dis, mais oh là là, mais voilà, vous avez de la chance parce que vous avez un don, un talent. Ben, il suffit plus qu'à le mettre en place, hein, pour le faire. Et les gens, en fait, ont peur parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est là, je dirais,
ben, entourez-vous, allez chercher des personnes qui peuvent vous aider justement à transformer en fait ce talent en revenu. Parce que dans ce cas-là, si votre passion, elle vous rapporte de l'argent, ben c'est que bonheur. Et puis, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés pour vous aider à ça. Donc, c'est vrai que le premier réflexe, souvent, c'est ben, je vais m'acheter une formation, j'essaie de le faire moi-même. Tu sais très bien, comme moi, qu'il y a très peu de gens qui y arrivent. Parce que, comme j'ai toujours, la formation, c'est est-ce que vous avez passé votre bac tout seul par correspondance? Non. Est-ce que vous l'auriez réussi si vous l'aviez fait? C'est pas sûr. Parce que c'est pas parce qu'on vous donne les clés que derrière vous savez forcément tout appliquer, vous comprenez. Et moi, je sais très bien. Moi, j'ai fait plein de formations en ligne, etc. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup dans beaucoup d'événements, rencontre beaucoup d'entrepreneurs, et on sait pertinemment qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échecs. Par contre, si vous voulez les raccourcis, ben c'est vrai, allez chercher les bonnes personnes qui sauront vous aiguiller à transformer tout ça et à vous rediriger vers, voilà, c'est chacun son métier quelque part, quoi. Et Et pourquoi d'ailleurs, ouais, oui, oui, je renforce ce que tu dis. Faut pas que les gens s'arrêtent. Enfin, tu vois, tu dis qu'il faut aller voir. Enfin, faut s'entourer, il faut trouver les bonnes personnes pour être accompagné. Et tu as complètement raison. Et c'est pas forcément. Ça veut pas forcément dire de. Comment dire? On peut s'accompagner aussi de manière. Comment expliquer ça? En fait, il y a quand même un message beaucoup qui passe. C'est faut que tu te fasses coacher, donc faut que tu payes très cher pour te faire accompagner et tout ça. Alors effectivement, quand tu payes des accompagnements avec des entrepreneurs qui ont déjà de l'avance sur toi, qui peuvent t'aider, tout ça, c'est cool. Mais ça passe pas seulement par là, ça passe aussi toi dans ta vie, dans ton réseau, qui est-ce que tu vas côtoyer, qui est-ce qui va t'impacter, t'inspirer. Il y a un gros aspect humain dans cette envie bien sûr. d'avancer. Bah oui. De toute façon, tout vient vraiment par le réseau, en fait. Voilà, les rencontres, le réseau. Moi, tu vois, j'ai même déménagé, moi, hein, tu vois, pour aller rencontrer plus d'entrepreneurs parce que je savais que pour mon business, il fallait que je bouge et que j'avance. Donc, et quand j'ai dit je fais la moitié du chemin, pourquoi j'ai choisi en fait ce titre-là? C'est parce que j'avais rencontré Jean-Louis Etienne, l'explorateur. Et justement, toi, mon fils, voilà, il était au bac, il voulait partir en biologie. Et à l'école, on lui disait, ouais, la biologie, c'est bouché, il faut pas aller là-dedans, quoi. Et je lui disais, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, il me disait, mais en fait, qu'il fasse la moitié du chemin, la vie lui apportera l'autre moitié. Parce qu'il dit, moi, j'ai fait médecine, jamais j'aurais imaginé la vie que j'ai eue, donc d'explorateur, etc. Donc, en fait, c'est avancer sur votre chemin, aller vers où vous allez en vie, et après, la vie, elle vous apportera l'autre moitié. Voilà. Et c'est tout à fait ça. Et donc, et encore, quand j'ai écrit ce titre, je n'avais même pas la dimension que j'ai aujourd'hui de ce titre-là, parce que j'ai encore évolué. Mais voilà, mais c'est tout à fait ça, quoi. Donc, faites un premier pas sur votre chemin. Je sais pas, voilà, sortez de chez vous, allez rencontrer un entrepreneur, et voilà, c'est peut-être le premier pas qui vous emmènera vers, Ouais, on sait pas. le fameux premier domino. Et Mais je pense que oui, tout le monde peut le constater. J'ai par exemple une anecdote très très simple. Quand il y a un moment donné, j'ai travaillé sur Nice. J'étais sur le Cap d'Antibes, etc. Mais j'avais tous les bouchons le matin où je prenais les transports communs, c'était long. Et puis je me suis dit, alors au début c'était une idée, il faudrait que je déménage. Et en fait, j'ai juste commencé par le premier pas et qui a tout changé, c'est que je suis allé regarder les annonces sur le Bon Coin. Et à un moment donné, j'ai juste pris mon téléphone ou j'ai écrit un mail pour aller faire une visite. Ça m'engageait à rien. Bah, après, une fois que j'étais mis engrangé dans ce processus, bah, tu fais une visite. Donc à un moment donné, il faut que tu dises oui, il faut que tu dises non. Puis ça, tu commences à voir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Tu fais d'autres visites. Et puis à un moment donné, tu te retrouves à signer le bail et à transporter des meubles dans le nouvel appart. Donc ouais. effectivement, cette notion de premier pas est hyper importante. Et ça montre quand même que tu as tu vois, tu parlais de talent tout à l'heure. Tu as quand même un talent. Tu es capable à un moment donné, de te dire, j'ai envie de faire ça, euh, je contrôle ou je mets de côté ou j'ai pas peur ou peu importe, mais je fais abstraction de l'éventuelle peur et j'avance. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que c'est un truc qui a toujours été ancré en toi ou comment tu es passé de cet enfant sage qui fait ce qu'on lui demande, qui est modèle, bah écoute, j'assume mes positions, j'assume mes envies et je me lance dans ce que je fais. Parce que finalement, tu l'as toujours fait quand même
quand t'en as eu marre d'être infirmière, quand t'as voulu arrêter ton resto, enfin, à chaque fois, tu as fait ces choix-là. Euh, Ben, je pense que, tu vois, quand la situation, en fait, ça va plus, je me pose pas de questions, tu vois, c'est la situation ne va plus. Tu vois. Et je pense pas, bah oui, mais si tu arrêtes, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Bah oui, tu prends un risque. Bah ouais, et alors, tu vois. Euh, alors, ben, on verra bien, on va s'adapter. Tu vois. Et je sais quand j'ai pris le restaurant, bah, au départ, tu vois, c'était pas simple, bah, il fallait se faire connaître, on n'avait pas le meilleur emplacement, etc. Et ma mère, je sais que plus d'une fois, elle me disait, ouais, mais tu vois, t'aurais pas dû, machin et tout, quoi. Mais je disais, mais non, mais voilà, t'inquiète, ça va bien se passer, ça va le faire, faut que ça démarre, etc. Quoi. Et donc, je pense que c'est pas trop se poser de questions, tu vois. C'est déjà, qu'est-ce que je veux plus? Bah, si ça, j'en veux plus, bah, pourquoi je continue de le subir? Donc déjà, non, moi, je ne veux pas subir, je veux pas subir ma vie. Donc ça, tu vois, c'est vraiment le truc le plus important pour moi. Et après, après, tu retrouveras toujours les solutions. La preuve, j'ai toujours trouvé les solutions. Tu vois. Donc, voilà. Donc, non, moi, je pense que c'est vraiment le truc, c'est ne pas subir ma vie, tu vois, voilà, qui était très important. Ouais, je comprends bien et j'ai bien aimé la phrase que tu as dit. Oui, et alors? Et d'ailleurs, pour tous ceux qui se font des fois un peu manger émotionnellement par leur entourage qui leur dit c'est risqué, c'est machin, je trouve que cette réponse va à merveille. Oui, je sais, et alors? Enfin, tu vois, rien que de montrer aux gens que tu en as conscience et que tu le sais, mais que tu l'assumes, je pense que ça peut faire déjà beaucoup de différence. Et comme tu as dit, de toute façon, le cerveau humain est câblé pour ça. On est quand même câblé pour aimer la sécurité. Donc, si on se met dans une certaine forme de danger, de toute façon, il y a un moment donné, on va trouver une solution. Et donc, quand on n'a pas le choix, si on ne se donne pas le choix, il y a un moment donné, on est obligé de trouver une solution, parce qu'on ne va pas se laisser. Enfin, la majorité des gens ne vont pas se laisser aller. Il y a quand même, sauf peut-être certains parcours très particuliers, mais voilà. Donc j'aime bien cette phrase, oui, et alors? C'est vrai. C'est vrai. Enfin, je la ressens souvent. Voilà. Donc, souvent, parce que souvent, les gens, c'est oui, mais, voilà, oui, mais non, etc. Et déjà, je dis toujours oui, et, tu vois, et alors? Effectivement, voilà. On enlève le mais et on remplace par et Tu déjà, vois, vous êtes hein, un premier pas sur votre chemin, je vous le garantis. Juste avec un petit mot. c'est beau le français. Et du coup, tu nous disais que tu avais créé un deuxième livre. Qu'est-ce que tu as voulu partager avec ce deuxième livre? Déjà, est-ce que tu peux nous partager le titre et qu'est-ce que tu as voulu apporter de plus ou de différent du premier? Ouais. Donc, le deuxième livre, ça s'appelle Reconversion, oser. Voilà. Et j'ai complété l'autre moitié du chemin. Voilà. Après, pourquoi j'ai fait ce livre? Déjà, quand j'ai écrit mon premier livre, comme je disais, je ne suis pas une littéraire. Il était quand même très technique et quand je l'ai fini, j'avais du mal à le digérer parce que c'est difficile d'écrire un livre technique comme ça et tout. Enfin bon, c'est lourd quoi. Donc voilà, j'étais à peine remise et puis j'avais un ami qui me dit Valérie, écris la première phrase de ton deuxième livre. Et là, je lui ai dit mais ça va pas la tête, jamais de la vie. Parce que un, j'ai rien à dire, et deux, je ne suis pas une littéraire, donc et trois, j'ai pas encore digéré le premier. Voilà. Et puis, bah, il a vraiment insisté. Et je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un Zigernik. Donc, Et- Écoute, en fait, non. non. Bah, voilà, donc tu vas Non. apprendre. Donc, donc, il insistait très lourdement. Il fait écrire la première phrase. Dis-moi la première phrase et tout. Et donc, comme il lâchait pas le morceau et qu'il me saoulait, j'ai dit bon, ok, d'accord. Bon, ben voilà, j'aurais jamais imaginé en être là 2 ans plus tard. Il dit je t'ai mis un Zigernik dans la tête, c'est-à-dire que j'ai ouvert une brèche dans ton cerveau et le cerveau, il n'aime pas les choses inachevées. Donc, tu vas voir que tu vas écrire ton deuxième livre. Voilà. Donc, ça c'était en mai 2019 et mon livre est sorti en janvier 2020. Tu vois. Et ben voilà. Et Donc, tu vois, la méthode du petit pas encore. mais oui, mais oui. Mais c'est pour ça que ça revient partout en fait. Tu vois. Donc, ça. Et après, je m'étais dit, ok, d'accord. Et puis, donc, comme ça, après, je referme le couvercle.
Mais forcément, la graine, elle est plantée et elle continue de germer dans mon cerveau. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter, etc. Et à ce moment-là, j'allais voir un entrepreneur dans le Nord. Je connais peut-être Jérémy Allard, copywriter. Et, Je connais bien. Enfin, voilà. Et j'allais assister à une table ronde. Et justement, avec cet ami qui m'avait dit pour le livre, quoi. Et donc, on a roulé de nuit et on a papoté dans la voiture. Et après, forcément, on s'atterrit sur le bouquin. Et puis après, je lui dis, mais écoute, comme j'ai pas grand-chose à dire, je peux peut-être faire aussi des interviews d'entrepreneurs, tu vois, et en leur demandant chacun de partager 3 pépites. Et comme on va voir Jérémy, on va commencer avec Jérémy. Et en fait, c'est parti comme ça. Donc, je suis arrivée, j'ai fait une interview de Jérémy, j'avais un autre entrepreneur qui était là, un coach. Et puis après, je me dis, tiens, je vais en interviewer d'autres. Et puis après, je me dis, mais moi aussi, j'ai quand même encore des choses à dire parce que dans mon premier livre, c'était bien, j'ai parlé un petit peu de mindset, mais depuis, j'ai quand même beaucoup progressé. Et donc, du coup, après, j'ai fait un plan, tu vois, un mind map de mon livre. Et quand c'est comme ça, tu m'as entrée, plan, conclusion. Et après, page blanche, tu vois. Et après, en 20 minutes, j'avais fait le G du livre. J'ai refermé mon mind map et je vais te dire, je ne l'ai jamais rouvert, je ne l'ai pas suivi, mais en fait, ça suffit à mettre en branle, tu vois, mon livre. Donc, encore une fois, tu vois, j'ai fait un pas avec ce mind map. Et en fait, après, je suis simplement partie de mots. Je me dis, en fait, ce que je vais faire, je vais prendre tous des mots de vocabulaire qui me paraissent importants, tu vois, quand on veut devenir entrepreneur ou se reconvertir. Et donc, j'ai jeté comme ça plein de mots de vocabulaire. Et après, j'ai essayé d'articuler en fait mon livre entre des interviews, des mots de vocabulaire. Donc, par exemple, le mindset, la positive attitude, les peurs, les croyances, le rapport à l'argent, enfin, plein de trucs comme ça, plein de thématiques. Et entre deux, je me dis quand même, c'est quand même bien d'avoir une petite histoire, un petit fil rouge. Donc, je vais reprendre à partir de l'endroit où j'avais fini mon autre livre. Et l'autre livre, c'est quand j'avais déménagé justement à Lyon pour ouvrir mon concept store. Et donc, je vais reprendre à partir de ce moment-là. Et donc, je vais faire mois par mois. Donc j'ai fait décembre, janvier, février, que je suis venue intercaler dans le livre. Et c'était surtout pour montrer ma vie d'entrepreneuse et qu'en fait, c'est pas toujours simple parce que j'ai eu des embûches aussi. Et comment, en fait, à chaque fois, j'ai fait, tu vois, pour rebondir, etc., pour avancer. Parce que l'année 2019 a été très riche encore. Et voilà. Donc, en fait, ce livre, c'est vraiment, c'est ça, oser. Et quand, en fait, je faisais des interviews, dans les 3 pépites que je demandais, il y en a une qui revenait régulièrement, c'était oser. Et donc, ce livre, j'avais du mal, en fait, à lui donner un titre. Et quand je suis sortie de ma dernière interview, où ça s'est terminé par la 3e pépite, oser, je me suis dit, ça y est, le titre du livre, c'est évident, c'est reconversion, oser. Voilà, l'autre moitié du chemin, parce que elle vous réserve votre autre moitié du chemin derrière, à condition que vous fassiez vous le premier pas. Et le premier pas, c'est peut-être ce livre, en fait, tu vois, qui peut inspirer et faire le premier pas. c'est chouette l'histoire de ce livre. Et... Bon, du coup, je suis déçu. J'étais à la recherche d'un entrepreneur ou une entrepreneur qui n'avait connu aucun échec. Et force est de constater qu'après plus de 50 interviews, j'en ai toujours pas trouvé. Qui n'ont pas eu d'échec. C'est ça. Il n'y en a aucun pour qui, du jour au lendemain, bon voilà, ça marche. Zut. Là, par contre, à travers l'histoire de ce livre, tu as mis en avant un truc super important, c'est que effectivement déjà, rien que le fait d'ouvrir la brèche, de commencer à poser des mots, enfin d'ouvrir le sujet, ça t'a lancé dedans. Et la mind map a continué. Et ça m'a fait penser à, je sais plus, à une époque, j'ai écrit pas mal de petits livres, des lead magnets. Et il me fallait à peu près 24 heures pour écrire un lead magnet. Et j'expliquais aux gens, pour ceux qui galéraient, parce que j'en voyais beaucoup qui mettaient des semaines, des mois à écrire ça, je leur disais que tout se jouait sur le plan. Parce qu'en fait, une fois que tu as l'idée et une fois que tu as fait un plan, après, tu as juste à compléter les trous. Donc, ça peut être plus ou moins long suivant le sujet, si tu as des trucs à aller creuser, etc. Mais une fois que tu as l'idée et que tu as le plan, après, il n'y a plus qu'à exécuter et tu as fait plus de la moitié du chemin, là, pour le coup. Oui, c'est vrai. Moi, le mind map, c'est puissant. Voilà, à condition de le suivre. Faites pas comme Oui. moi. Ouais, mais après, voilà, même que tu le suives ou que tu le suives pas, déjà, ça t'a
ça a Et oui, structuré tes idées, ça a structuré un peu les choses. Donc même si tu le remets en question, c'est lui qui a été l'impulsion, c'est lui qui a créé qui a oui, créé l'organisation future, on va dire. voilà, c'est ça. Donc, ça permet bien sûr d'avancer, de structurer, de se poser, d'y voir plus clair, puis de réfléchir en fait, de se poser, de réfléchir. Hein. Puis Mm. voilà, c'est lancer la créativité. Hein. Bon, et donc du coup, en tant que serial écrivaine, tu Non, vas écrire sur quoi je pour le confirme troisième? que je confirme que je suis toujours pas. Voilà, le français n'est pas ma passion. Voilà, même si je le fais, voilà, j'aime bien. Je le fais quand j'ai des choses à dire, euh, mais je, non, je suis pas écrivain dans l'âme, pas du tout. Par contre, transmettre. Voilà. Mm. Alors le troisième, non, non, il n'y aura pas de troisième. Hein. C'est dommage parce que j'ai un titre pour toi. La troisième Vas-y. moitié du chemin. La troisième moitié du Ça. chemin, je trouve que le paradoxe est sympa. Non, à un moment, je disais, justement, le prochain livre, ce sera l'envers du décor. Parce que dans le livre, quand même, j'ai pas tout dit dans les galères de l'entrepreneur que j'ai rencontré pour ne pas tout démoraliser quand même, tu vois, etc. Mais je pense qu'un jour, ça pourrait être intéressant de faire Ah. l'envers du décor. Et ça, j'ai dit, c'est quand la réussite, elle sera vraiment à son apogée, là, je ferai l'envers du décor. Ah, mais quand est-ce que l'apogite, la réussite est à son apogée? Il y a pas de date, hein. Non, non, il n'y a pas de date. Mais voilà, je sais que je suis en plein. À force de semer toutes mes petites graines, tu vois, Tu ça vois? commence Voilà. à pousser. Et voilà, je pense que 2021, ça sera déjà, voilà, ce sera déjà une belle apogée. Ok, ça marche. Euh, Aujourd'hui, donc tu as plusieurs casquettes, enfin, en tout cas, tu as plusieurs choses à gérer, à la différence de, je sais pas moi, d'un salarié, c'est pas péjoratif, qui va avoir son travail. Toi, tu as quand même plusieurs choses à gérer. Comment tu t'organises au quotidien? Très bonne question. Euh, Au quotidien, alors, soit Je ne m'organise pas. il faut un minimum quand même parce que si on s'organise pas, on se fait bouffer par le temps. Donc voilà. Donc je dirais que ma journée, elle commence la veille au soir, tu vois. Dans le sens où si tu n'as pas planifié ta journée la veille, bah, tu es mort déjà quand tu démarres ta journée. Donc, moi, je dis toujours, c'est bien de la veille de se dire de faire sa to-do list pour le lendemain, en fait. Parce que tu sais que tu te lèves, et ben, tu sais que tu auras ça à faire impérativement. Donc, et c'est clair, en fait, c'est clair dans ta tête. Tandis que moi, je le vois, si je fais pas ma liste la veille au soir, bah, le matin, j'ai tous mes petits rituels, tu vois, donc je passe les détails, etc. Donc voilà, parce que voilà, une première partie de journée, c'est pour moi. Et quand j'ai fait mes petits rituels, etc., que je me suis accordé du temps, et c'est pour ça que je veux plus être salariée, c'est parce que je veux pas me lever, tu vois, pour prendre ma douche, courir vite fait, aller travailler, et puis pas penser à moi. Donc c'est pour ça que j'ai dit maintenant, je pense d'abord à moi et ensuite je travaille. Donc pour moi, c'est hyper important, tu vois, le matin, de me réveiller, on va dire, en douceur, et de faire mes petites méditations, d'aller soit faire un peu de sport ou autre, tu vois, un bon petit déj, etc. Et si je commence ma journée qu'à 9h ou 9h30, eh ben, c'est pas grave parce que j'ai déjà vécu avant de démarrer ma journée. Tu vois, j'ai pensé à moi. Donc pour moi, ça, c'est ma parenthèse qui est hyper importante. Et donc ensuite, quand je démarre, ben, si j'ai préparé la veille, je sais ce que je dois faire le matin. Et je me suis dit, allez, il faudra impérativement que demain je fasse ça, ça, ça. Si je ne le fais pas, eh bien, je vais partir dans mes mails, je vais aller commencer un truc de là, je vais voir quelque chose qui va m'interpeller, je vais rebondir sur autre chose, etc. Et en fait, tu rebondis, et puis au bout d'une heure, tu dis, mais au fait, j'ai pas encore commencé ce que je devais faire. Donc, voilà. Donc, quand tu fais pas mal de choses, tu as intérêt d'être structuré pour que ta journée elle soit efficiente. Ouais, je partage complètement ça. C'est vrai que on parle pas de. Alors, je suis anti-méthode comment dire, de productivité, de tout ça. Je trouve qu'ils en font trop, éventuellement dans des entreprises, pourquoi pas, mais à titre perso, je trouve ils en font toujours trop. Mais par contre, juste de se poser la veille
et de se dire, attends, qu'est-ce que je dois faire demain? Et de poser, de quand même limiter sur les trucs vraiment importants. Moi, des fois, je fais une to-do list, des fois non, des fois c'est calé dans l'agenda quand c'est un truc important et autres, où je vais mettre en gras ce qui est important, mais juste de se dire, tiens, il faut au moins que je fasse ça dans la journée. Comme ça, tu as le sentiment à la fin de la journée d'avoir accompli quelque chose, même si c'est un tout petit pas, hein, encore un truc des Ouais. petits pas. Mais Ouais. cette notion-là, moi aussi, je l'ai fortement, tu vois. Si je me dis, bon, allez, mettons, ou cette semaine, l'objectif de cette semaine, c'est d'avoir fini ça, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, quand j'ai réussi, en fait, je suis super contente parce que je me suis fixé un objectif et je l'ai fait, tu vois. En fonction de la tâche, si elle est grosse, pas grosse, il faut la scinder ou autre, quoi. Et donc, en fait, on peut faire l'objectif à la semaine, on peut faire l'objectif à la journée. Ou la tâche qu'on n'aime pas du tout, allez, bon, il faut absolument que demain avant midi, j'ai bazardé ce truc que j'aime pas faire, qu'il faut vraiment faire, quoi. Voilà. Et c'est en fait comme ça qu'on avance. C'est en faisant comme ça, focus, tu vois, sur D'ailleurs, je me suis aperçu que de se fixer un objectif au niveau de la semaine était souvent plus, enfin, un truc qui était plus atteignable parce que tu peux toujours avoir des aléas. Tu peux avoir une journée où je m'en suis aperçu, je sais plus, j'ai eu à tourner il y a pas très longtemps et j'ai tourné toute la journée, mais finalement, j'aurais pas dû parce que c'était pas une journée où il fallait que je le fasse. Enfin, ça n'a pas marché. Et d'apprendre un peu comme dans un régime, d'apprendre, d'accepter que des fois, bah, tu es humain et que ça marche pas. Mais c'est pas grave, tu te rattrapes le lendemain et c'est pas parce que t'as loupé, que tu t'es loupé à un moment donné que tu dois t'en vouloir et tout remettre en question. Et l'objectif à la semaine est bien parce que ça te permet de te challenger, de te dire, OK, à la fin de la semaine, il faut au moins que j'ai fini ça. Et après, bah, tu te dis, OK, demain, je fais ça. Et puis, bah, ça marche ou ça marche pas. Mais à un moment donné, au moins dans la semaine, je trouve que c'est une bonne, ouais, il y a plein d'échelles, hein, la journée, la semaine, le mois, le truc des oui, 90 jours. Enfin, il y a plein de trucs. On pourrait parler ça en parler pendant longtemps. Mais ouais. ouais, l'objectif de la semaine, je le trouve sympa. Voilà. Parce que je trouve que c'est tout à fait atteignable, tu vois, et réalisable. Donc, on rentre Oui, dans l'objectif SMART qui est facile, quoi. Et puis, et voilà. Et quand en fait, tu es, bah, multicasquette, hein, voilà, parce que moi, je suis multicasquette, et ben, tu sais que dans cette activité-là, ben, tu as ça qui doit être fait cette semaine. Dans cette activité-là, tu as ça qui doit être fait cette semaine. Et puis, ben, tu avances. Des fois, on me dit, ouais, mais comment tu fais pour tout faire et tout gérer? Bah, c'est vrai que des fois, je me dis, bah, des fois, j'ai l'impression de ne pas avancer. Des fois, j'ai l'impression que je m'éparpille, etc. Mais après, quand on regarde en marche arrière, on dit, bah non, finalement, j'ai quand même fait ça, ça, ça et ça, quoi. Donc, bah, finalement, j'ai avancé, tu vois. Donc, des fois, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Et en fait, c'est pas vrai. Tu vois, il faut savoir relativiser, quoi. enfin, Sauf il si y a vous êtes plusieurs un gros explications. Oui, voilà. Alors, il y a plusieurs Si vous êtes explications, un mais gros procrastinateur, voilà. il y a un truc qui est souvent ancré en nous, c'est le côté de la méritocratie. Il faut que j'en fasse beaucoup pour mériter les résultats que je vais avoir. Et c'est pas toujours facile de s'en défaire et de se dire que des fois, bah, enfin, le temps n'est pas une heure n'est pas équivalent, n'est pas toujours équivalent. Tu peux être une heure productif ou une heure pas productif et tu peux mériter plus en ayant travaillé 10 minutes ou rien mériter en ayant travaillé 3 semaines. En fait, c'est pas la corrélation, on l'a fait dans notre tête, mais elle est rarement juste. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te bloque le plus, tu penses, pour continuer d'avancer? Euh, Ah, c'est une question dure, mais c'est pour ça que je les pose à la fin. Aujourd'hui, je suis en train de passer le cap, hein, où je me dis maintenant, il faut que je délègue, en fait. Tu vois. Ouais. Voilà, parce que je peux plus tout gérer, parce qu'il y a des choses que j'ai plus non plus envie de gérer. Tu vois, il y a des choses que j'ai fait ou j'ai mis en place, mais c'est pas ce qui forcément me passionne le plus. Mais j'ai pas envie de lâcher pour autant. Donc, bah voilà, maintenant, non, maintenant, tu vois, au mois de septembre, là, il y a des choses, je passe à la phase, ça y est, délégation, tu vois, pour D'ailleurs, me concentrer moi, sur ce que j'aime, qui me ouais, passionne. mais as raison. Et déléguer, d'ailleurs, enfin, c'est comme quand tu commences à mettre le pied dedans, hein, toujours le possible, les premiers pas, après, tu y prends vraiment goût. Ouais. Euh, Quand tu as trouvé les bonnes personnes, je pense, tu vois, à qui tu as confiance, pour déléguer, avancer, voilà. Et c'est vrai, moi, je le vois, je suis déjà, tu vois, dans la projection.
Donc là, je vais déléguer ça, puis je vais déléguer ça, puis là, je vais faire ça. Après, ben, lui, je déléguerai bien autre chose. Et puis, et du coup, ben, ça me fait faire des bons en avant, dans le sens où, ben, tiens, ben, j'aimerais bien mettre ça encore en plus en place. Je voudrais m'occuper d'autres choses. Et donc, je suis déjà dans ma vision future, tu vois, où j'ai les business qui seront délégués et moi, je me concentre déjà à mon objectif final, on va dire, tu vois. Ah Donc, ouais. j'avance. Et Ouais. d'ailleurs, c'est un petit hack qui c'est qui m'avait donné ça? Pour trouver son assistant, sa assistante, des gens à qui déléguer, souvent c'est de faire appel direct à son réseau de clients, parce que tu as des gens qui sont passionnés par ce que tu fais. Et c'est là que moi personnellement j'ai trouvé mon... Alors d'abord c'était mon assistante pour elle m'aider pour tout ce qui était facture, compta que je détestais. Et du coup maintenant c'est devenu plus que ça, c'est un bras droit, enfin elle m'aide sur beaucoup d'autres aspects, elle est plutôt gestionnaire et autres. Donc je la remercie au passage et on verra bien si elle a écouté comme ça mon interview. Hein, donc bonjour Sonia. Et c'est vrai Bonjour Sonia. que et bonjour aussi à Sophie qui fera qui va s'occuper de toute la retranscription et de l'article qui va avec. Et c'est vrai que tu finis par y prendre goût. Au début, tu sais pas trop quoi déléguer, donc tu es très focus sur l'opérationnel, sur ce que tu n'as plus envie de faire et autres. Et au fur et à mesure, tu as, l'impression qu'il y a tellement de choses que tu peux déléguer que tu y prends vite goût. C'est très, très, très appréciable. Ouais. Ben, effectivement, moi là, je suis en plein dans cette phase-là, où jusqu'alors, ben non, j'étais dans le faire, 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 parce que j'avais pas les moyens de déléguer. Et maintenant, donc, je pense, tu vois, délégation. Et depuis que, ben, on va dire, j'ai fait ce petit pas dans ma tête, tu vois, sur la délégation, ben, ça me projette déjà, tu vois, voilà, dans Une mon nouvelle graine projet, de quoi. germer. Voilà. Et à chaque fois, faites pas sur votre chemin, mais bougez, mais faites-le ce premier pas. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc faites ce premier pas pour voilà, arrêter de vous plaindre, ceux qui se plaignent, changez quelque chose à votre vie et faites un premier petit pas. Je crois que ça sera la ligne rouge de cette interview. Euh, on se rapproche de la fin et est-ce que tu pourrais nous partager un peu la vision que tu as, toi, à long terme, la raison que tu as d'entreprendre derrière, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu peux nous partager ça? Ma grande vision, Oui. euh, voilà. Oui, je peux partager. Parce que c'est bien, parce qu'en fait, ben, partager, en fait, c'est le dire, hein, et le dire, c'est déjà la mettre en action. Donc, du coup, ben, oui, au plus je la partage, au plus je sais que je vais atteindre mon objectif et que ça va se réaliser. Mm. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours dit, voilà, donc je ne veux pas parler de retraite, hein, bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est m'éclater dans ma vie jusqu'à mon dernier jour. Donc, forcément, à mon rythme, en fonction voilà, de l'âge et de mes capacités. Et donc, forcément, je ne serai plus dans le faire, hein, parce que bien sûr, j'aurais délégué. Mais je veux en fait aider. Quand j'ai créé ma marque, ma sacoche, mon idéal, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, je veux aider une association, notamment SOS Enfants. Donc, voilà, je vais verser une partie des bénéfices, etc. Donc, ça me colle à la peau. Donc, je l'ai toujours en tête. Et aujourd'hui, j'avance sur mon chemin et je veux encore faire plus, on va dire. Donc, moi, j'aimerais bien effectivement avoir une fondation. J'aimerais bien donc avoir plusieurs axes. Donc, donc mon association SOS Enfants, parce que voilà, c'est vraiment une belle association où voilà, l'argent va servir à aller mettre en place des projets pour les rendre autonomes. Voilà, l'argent, il n'y a qu'une salariée dans cette association. Tout le reste, en fait, c'est vraiment reversé dans les projets. Donc voilà, c'est là j'aime beaucoup. Il y a un autre axe qui me touche beaucoup également, c'est tout ce qui est l'écologie. Voilà, notre planète. Aujourd'hui, je bosse avec ma fille qui m'aide parce qu'elle est experte en transition écologique. Et donc, sur mon site internet, la reconversion, on fait justement, on est en train de faire tous des fiches métiers pour donner des idées de reconversion à tous ceux qui voudraient donner du sens justement à leur vie et notamment pour la planète et le climat, etc. Donc, si vous n'avez pas d'idée, on est en train de vous préparer tous des fiches métiers pour aller chercher en fait voilà, une idée. Donc là, je verrai avec ma fille justement qu'est-ce qu'on peut orienter, mettre en place sur ce projet-là.
Et un autre axe que j'aime beaucoup, c'est j'aimerais bien participer à la culture, à la rénovation des monuments historiques. Donc, et en fait, c'est drôle parce que ce week-end, je parlais avec la femme de mon neveu, qui elle est architecte, hein, et je lui parlais de ça, et elle me dit, mais moi je veux bien en fait soutenir ton projet. Je dis, voilà, j'ai l'idée, j'ai l'architecte qui va le mettre en œuvre, donc ça se met en place. Parfait. Voilà. Et puis le dernier axe, c'est faire quelque chose aussi pour tout ce qui est la pauvreté, tu vois. Voilà, éduquer. Moi, j'aime bien en fait le mot éduquer les gens. Voilà, pourquoi les gens sont pauvres aujourd'hui? Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est le système, etc. Est-ce que c'est parce qu'ils savent pas faire, etc. Donc je me dis il y a plein de choses à faire. Et donc, voilà, là, je me rapprocherai en fait de personnes pour pouvoir peut-être mettre en place des actions, pas faire ça n'importe comment. Mais voilà, tu vois, donc ce sont tous des axes que j'aimerais bien en fait. Voilà, ma vie en fait, ce sera voilà, aider sur ces différents axes. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Je trouve ça vraiment chouette et j'aime bien la partie éduquée parce que on est souvent dans des systèmes répressifs où on te dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et tu t'aperçois que finalement, quand tu prends les choses en amont, que tu formes, en fait, juste que tu changes les consciences. Je pense notamment pour l'écologie, enfin des trucs tout bêtes comme mettre à la poubelle entre les générations d'avant et les enfants qui vont faire ça beaucoup plus naturellement. Ben, derrière, il n'y a plus de répression, il n'y a plus rien, il y a plus de problème si en amont ça a été bien fait. Donc l'éducation, là, en l'occurrence, qu'elle soit financière ou autre, je trouve que c'est prendre le problème à la base et je trouve ça excellent comme vision. Mais et aujourd'hui, tu vois, moi sur mes cartes de visite, c'est marqué stratège en liberté. Mm. Et parce que voilà, je veux la liberté dans ma vie, dans mon travail, voilà, tout. Donc c'est vrai qu'en ce moment, le contexte fait que on essaye de nous priver de nos libertés, je trouve, un peu trop. Mais on oublie d'éduquer. Et c'est vrai que ça a tendance un petit peu à m'agacer, on va dire. Parce qu'avec l'éducation, on arrive à plein de choses avant la répression. Et donc aujourd'hui, on pourrait éduquer beaucoup plus et le monde tournerait certainement mieux, quoi. Voilà. Donc, on va J'en pas suis rentrer convaincu. Écoute, on a fait le tour. Donc merci jusqu'ici d'avoir partagé ton parcours. Où est-ce qu'on peut te retrouver donc il y a les 2 livres évidemment on mettra les liens vers eux. Oui. Est-ce Mon que site internet valérieficheux.fr. ok. Puis, voilà, mastacochemonidéal.fr aussi, si vous voulez de la maroquinerie éthique. Ouais. Et puis voilà quoi. Ok, ben on mettra tout ça les liens comme ça les gens pourront aller te découvrir un peu mieux différemment en images avec des mots et tout ça. Ouais. Et je Et vais puis, terminer avec ma ouais. tu vois, faire un premier pas quand on ne sait pas par où commencer. Je pense que vraiment le livre Reconversion osée, c'est voilà, c'est un pas qui coûte 20 € et franchement, voilà, ça peut transformer votre vie, quoi. Donc, c'est à la portée de tout le monde, c'est ça que je veux dire. Et je confirme qu'il y a des livres. Alors, c'est pas. Il y a des livres qui nous marquent comme ça, enfin, il y en a qui sont très connus dans le milieu, genre La semaine de 4 heures ou autre, mais après, c'est pas forcément des livres précis, mais à force de lire, de s'inspirer ou d'écouter des interviews comme ça, il y a des fois, on a le déclic et c'est pas grand-chose, comme tu dis, un livre, c'est 20 €, tu te formes, tu apprends des choses, et puis si ça peut te changer la vie, pourquoi s'en priver? Ouais. Moi, je pense que mon livre déclic a été aussi celui de Raphaël Giordano. Tu vois, ta deuxième vie commence quand tu apprends que tu n'en as qu'une. Donc, Oui. voilà, mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait ça. Donc, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas d'excuse en fait pour pas faire un pas sur son chemin, quoi, Ok, à mon j'aime avis. bien. Il n'y a pas d'excuses. On va même le noter. Il n'y a pas d'excuses. Voilà. Euh, écoute, j'ai l'habitude de finir avec une traditionnelle petite question légère. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste pour finir sur une note différente. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Éveiller les consciences. Ok. Eh bien, écoute,
On le note précieusement. Je te remercie encore pour tout ton temps. Et Merci à toi, Fabien. Et si vous lisez le premier livre, je signale que Fabien est cité dedans parce qu'il fait partie de mes mentors. et je te remercie pour ça. Marketing. Voilà. Merci beaucoup Valérie. À très bientôt. Fabien, à Ciao. bientôt.